Doctor! Where's the doctor? Doctor Who? Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast où on vous parlera de traitement des verrues plantaires, mais jamais, au grand jamais, du docteur. Ouais, moi je pensais qu'on allait Bonsoir tout le parler monde. problèmes de peau, dermatologie, exposition au soleil, tout ça. Au prochain épisode, peut-être. Et à l'acide. Non, parce qu'on dit qu'il faut se protéger du soleil, et c'est vrai, mais on a aussi besoin du soleil. Donc il faut s'en protéger. C'est comme tout, il faut pas en abuser, mais il faut quand même en prendre un peu, voilà. Exactement. Bonne année. Bonne D'ailleurs, année sur ces bons bonne conseils, année. bonne année. Voilà, conseil beauté pour profiter de cet hiver bien ensoleillé. Petit conseil Trop ensoleillé, santé, presque. dès qu'il y a du soleil, prenez-en. Un quart d'heure, c'est bien, un quart d'heure, pas plus. Alors, comment vous allez? Vous avez passé de bonnes fêtes? Vous êtes prêts à reprendre? Vous êtes chaud? Au taquet. Ah oui. Ah moi je suis chaud. Alors, ben, on s'est même pas présenté. Bonsoir, c'est Grand Poil, je suis dans un Tardis. Bonsoir, grand Ah, poil. encore avec Noël derrière grand toi. poil. Ouais. Ouais, Noël est encore un peu chez moi. Faut- Noël is in the air. Vous faites partie des gens qui gardaient le sapin jusqu'à la... Non, ça Jusqu'à prend trop de Pâques. place, il va dégager ce week-end. D'accord. C'était le temps, quoi. Il manquait de temps. C'est ça, on n'a pas pris le temps de le faire jusque-là. Donc, ce soir, format, Oui, c'est moi, bonsoir. bonsoir. Bonne année. Pomme, Oui, coucou, bonsoir. Zut, tu montres pas dans le bon sens, en fait. Tu montres, mais on est tous déplacés à des endroits différents par rapport oui, à toi. mince. Donc, Moi, Donc pour ça va quand, pas du quand Grand Poil a dit format, t'as montré le chat sur mon image. Sur ce que je projette, du coup, Vous ce que les comprenez gens ont pourquoi vu. je fais du podcast et pas de la vidéo et pas du Twitch? Ah non, ah, oui, c'est pour pareil. ça. Pareil. Vraiment. Il y a pas longtemps, quelqu'un m'a fait remarquer le nombre de fautes que je faisais. C'est pour ça que je fais du podcast et que je tiens pas un blog, en fait. Mais c'est en faisant que l'on fait. Exactement. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvés ensemble ce soir? Pour parler de Doctor Who. Wouh, wouh, wouh. Exactement. Et Pomme, vas-y. De quel épisode? Oh, I'm going to regret this. Okay, right, first, general background. Alors, de quoi qu'on va parler? C'est une bonne question. Je n'ai absolument pas préparé cette partie. Heureusement que Zu prémâche le boulot quand même à l'avance. Cet épisode s'appelle The Rebel Flesh en anglais et La chair vivante, première partie en Tu français. peux le redire en anglais, s'il te plaît? Ouais, The c'était Ru- beau. The Rebel Flesh. C'est Non, pas comme ça mal. qu'on dit? Ouais, non. The Rebel Très bien. Flesh. Rebel. Et sur Prime, c'est encore autre chose et je sais plus ce que je vous avais dit. Je crois qu'ils ont dit La chair rebelle. Sur Oui. Prime, c'est vraiment Ah de oui, la on peut trop nommer traduction, ça. sachant que Mm. l'épisode d'après s'appelle Le People, donc ils se sont vraiment pas fait chier. Date de sortie donc le 21 mai 2011 sur BBC One et le 26 mai 2012 sur France 4, un an après comme d'habitude. Le réal est Julian Simpson, le scénariste est Matthew Graham, c'est toujours le 11e Docteur joué par Matt Smith, les compagnons sont Amy et Rory. Et il n'y a pas d'acteurs notables particuliers dans ce... Enfin, pas que les autres acteurs sont pas bons, hein, mais on les connaît pas plus que ça. J'ai reconnu personne non plus d'autres séries ou autres films. Alors, de quoi que Comme ça... quoi, ils peuvent trouver des têtes différentes. Hein. Il y a quelques acteurs pas si connus que ça en Angleterre. Ils ne sont pas connus. Ou aux États-Unis. Alors, de quoi que ça parle en quelques mots? C'est le docteur Amy et Rory qui veulent aller quelque part et qui se retrouvent ailleurs. Et il se trouve que dans cet ailleurs, ils Comme vont d'hab. peut-être mourir parce que c'est pas le bon moment pour y être. Et en plus, Comme il y a d'habitude. des gens qui sont là pour... c'est des travailleurs, c'est des ouvriers, quoi. Enfin, ils pompent je sais plus quelle énergie, de l'acide. C'est pas du tout une énergie, du coup, De l'acide, mais oui, ils oui. pompent de l'acide. Et pour les aider, ils ont des clones, comme c'est ultra dangereux, ils ont des clones faits de telle manière qu'on dirait vraiment que c'est les mêmes. Donc comme ça, au pire, c'est les clones qui meurent, et puis ils refont un autre clone, machin, tout ça. Et évidemment, ça finit mal. Enfin, en tout cas, ça se passe pas bien. Voilà, pour le résumé en quelques mots. C'est un Est-ce bon que- résumé. Est-ce qu'on est bon sur le résumé en quelques Très mots? bien. Très bien. Oui. Ouais. T'en as pas trop dit. Et tout ça sans préparation. Félicitations. Ah, mais c'est le meilleur moyen de pitcher, hein, de pas préparer. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Si dans la mesure où je l'ai vu il y a 3 jours, ça va. Hmm. J'aurais pas été capable d'en parler si je l'avais pas revu il y a 3 jours, par contre. Eh ben,
comme tu es celle qui a l'épisode le plus frais en mémoire, qu'est-ce que tu en as pensé? J'aime beaucoup cet épisode. Je m'en souvenais très peu. J'aurais été avant ça incapable de dire s'il me plaisait ou pas, puisque de toute façon je m'en souvenais pas. Et j'aime vraiment beaucoup cet épisode. Il est très très bien fait à tout point de vue, je trouve. Bah, je suis d'accord. Il y a une très bonne réalisation. Tout, la musique, les décors, l'ambiance. la couleur, Moi, les couleurs, la manière dont ce c'est qui fait filmé. dans celui-là, c'est vraiment l'ambiance. On est à mi-chemin entre l'horreur, le steampunk, et vraiment, c'est que du bonheur. T'as des touches de films d'horreur un peu angoisse. Franchement, c'est bien. C'est mon king. J'ai été touché. C'est ton king. C'est ça. Et toi, Format? Ah oui, c'est mon Steven. C'est son Stephen. Moi, de toute façon, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Pareil, je trouve que pour un huis clos, c'est vachement bien réussi. Et pourtant, les huis clos dans Doctor Who, il y en a eu. Et il fait partie, à l'instar du passager de trop avec Tennant et Donna, d'un épisode huis clos qui sert le scénario. Enfin, il y a tellement de choses, tellement bien amenées, qu'on peut pas dire que ce soit un épisode mauvais, quoi. En fait, il y a rien acheté dans cet épisode. Toute l'intrigue, tout va jusqu'à... Enfin, après, bon, on en reparlera avec Zu après, mais il y a tellement de choses qui se lient dans l'épisode et qui sont vachement bien qu'on est pressé de voir la suite, parce que c'est en 2 parties, donc on est pressé. Quand la première partie se termine, on se dit, J'avoue. déjà J'ai eu du mal à pas enchaîner sur le deuxième directement. Alors moi, ce qui m'a aidé à pas enchaîner sur le moi deuxième, aussi. c'est qu'il était 14h15 et que j'étais attendu pour bosser. C'est une bonne manière de se fixer un timing. Peut-être que je fasse ça entre midi et 2 aussi. Et toi, Grand Poil, Oui, et toi, qu'est-ce que du t'en as coup pensé? Bon, Zu, tu l'as d'abord. un peu dit. Pourquoi toi toujours en dernier? Vas-y. Comme je le disais, moi c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. J'adore l'ambiance, j'adore même les thématiques qui sont abordées dedans. On en parlera un peu plus loin. J'ai gardé ça pour la suite. Ouais, steampunk, horreur, vieille pierre. Moi je suis à fond. J'étais à fond du début à la fin. Tout le monde en plus joue bien, même s'il y a un léger surjeu de temps en temps chez certaines personnes, mais globalement ça va. Et moi je suis un peu plus mitigé sur cet épisode. Oh, tu sors. Oh. Désolé. Il y en a toujours un. Voilà. C'est-à-dire, j'en avais un très bon souvenir, et là, en le revoyant, je l'ai trouvé un peu long. Mais en fait, il se passe pas grand-chose, et ça aurait pu être expédié en 20 minutes, quoi. Comme beaucoup d'épisodes de Doctor Oui, Who, mine de rien, mais ouais, je sais pas. D'habitude ça me gêne pas, et là ça m'a gêné, je sais pas pourquoi. Peut-être Ok. parce que je sais ce qui arrive après, et que je me dis que le 2e épisode, et le 3e épisode, et le 4e épisode seront mieux, mais de ce quadruple épisode. Mais Là, je me souviens que ça met en place, surtout dans les suites, plus de choses. Là, ils nous mettent des petits indices vite fait, mais que dans le suite d'après, ça va être beaucoup plus violent et beaucoup plus important pour la série. Donc je comprends qu'il y ait un peu côté impatience avant d'y aller, quoi. voilà, mais après je suis d'accord avec vous, j'adore l'ambiance, j'adore le cadre de ce monastère sur cette île au milieu de nulle part, la flèche dont on va parler, non il faut pas le dire comme ça, la chair dont on va parler, super, enfin... Après, la flèche dont il parle, c'est pas le coq qui est au-dessus et qui se prend la Alors vague si, il y a ça du aussi, truc solaire. mais oui, mais Voilà, c'est un jeu de quand mots. je dis flèche, je pensais à la chair. Celui qui a fait cet épisode, enfin ces 2 épisodes du coup, a aussi, donc Julian Simpson, il a aussi, alors c'est écrit tout en anglais, je suis pas sûre de ma traduction, mais il a écrit une fiction audio, une fiction, qui s'appelle The Lovecraft Investigation, et du coup, peut-être ça peut se ressentir un peu, tu vois, ça t'a un peu kinké, toi tu l'as senti, Grand Poil, qu'il y avait un truc entre lui et toi. Ah, ça a l'air d'être un bon gars, ça. J'irai voir ça. Après, Ça par me- contre, je regarde les films qu'il a fait et j'en connais aucun.
Et en parlant de fiction, est-ce que vous connaissez Midnight Burger? Alors, dans l'épisode tous les précédent, mois. j'ai mis tous les liens dont on avait parlé. Quand j'ai monté l'épisode, à chaque fois qu'on a dit « Ah ouais, on vous mettra le lien », et il y en avait beaucoup. Franchement, je regrette. Franchement, il y en a 5 ou 6. Je les ai tous mis. C'est Je vrai. les ai tous cherchés. Il y en a, ils étaient pas simples à trouver. Alors, bon. Donc allez voir la description. Et de là, on l'épisode mettra précédent. aucun lien. Ah non, remarque, c'est Zu qui s'occupe de tout. Balancez Là, on les fait liens. pas de reco. Vas-y. Balancez les recos, c'est Zu qui s'en occupe, je m'en fous. On va trouver des recos, alors on va s'en sortir. Ah oui. Donc on passe au résumé, c'est ça? This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Alors, Zu, c'est ton tour de nous faire le résumé. Oui. Sur une île, dans un monastère, des gens en armure vont inspecter un bain d'acide et ça fait des blagues jusqu'à ce que y en ait un qui tombe dedans et que ça choque personne. Très étrange. Hein. Un petit début comme ça, vraiment... Alors, regarde, je t'ai tué. Pardon, ok. Et pour cause, de retour un peu plus, dans une autre pièce, le mec qui est tombé dans le bain, il est là pour dire que c'était vraiment pas cool de fondre comme ça et que faudra faire attention quand même. Et là, générique. Non, ça paraît mon chat, ça va. Il était pas mal. Il était générique sur 20, tu vois. Je pense Et vu que c'est l'instant musical, eh bien, dans la scène suivante, nous arrivons dans le Tardis, et là, Amy et Rory sont en train de jouer aux fléchettes en écoutant Supermassive Black Hole de Muse, ce qui va faire plaisir à Julien. Qui n'écoutera jamais cet Julien. épisode. Et ça lui donnera une bonne raison de l'écouter. Exactement. Voilà. J'aime toujours autant cette ambiance colloque de tous les trois dans le Tardis. Je l'ai pas redit parce que je l'avais déjà dit les fois d'avant, mais il y a toujours cette ambiance, là ils sont en train de jouer aux fléchettes en écoutant de la musique. Il y a vraiment l'ambiance colloque. C'est ça, t'as plus l'impression qu'il y a une vie entre chaque aventure que d'habitude où ils font juste en parler comme ça vite fait, mais ils sont juste dans le Tardis. Ouais, t'as l'impression rentrer et sortir, qu'ils sautent d'une aventure de merde à une aventure de merde à une Ouais. aventure de merde. Là, t'as l'impression qu'il y a le voyage, la vie classique en fait. C'est la période sur laquelle Moffat a fait le plus de mini-épisodes qui sont disponibles sur YouTube. Il a fait le plus. En fait, c'est la seule période sur laquelle il y a ce genre d'épisodes. Il y a plein je savais de pas. mini-zodes, ouais. Notamment pour le Red Nose Day. Je crois qu'on avait déjà parlé de Time and Space. Enfin, c'est Ouais, Space and Time. Ouais, ceux-là, je les ai vus. ouais. Voilà, il y en a un avec Einstein. Il y a une série, J'ai pas c'est The les Night nuits- of the Doctor. Voilà, les nuits du Docteur, donc qui sont plusieurs nuits à bord du Tardis. Et c'est un super série d'épisodes, beaucoup d'émotions. Et il y en a un dernier, c'est juste à la mi-saison, là, où c'est le journal de bord du Docteur. Il laisse des messages à Amy et Rory. Et voilà. Mais de toute façon, c'est un peu sur toute la saison cette ambiance de vie de tous les jours. On verra, il y a ça, d'autres on le épisodes trouve- qui arrivent. Il y en a déjà eu dans Ouais. la première saison, enfin dans la saison précédente. Et je crois qu'il va y en avoir d'autres là, d'épisodes de la vie de tous les jours. Les épisodes, c'est sur le YouTube de la BBC qu'on peut les trouver, parce que autant Space Time, je sais que je les ai vus, autant tous ces mini-épisodes là, je suis sûr de pas les avoir vus, ça me tente. Ils sont sur le YouTube de Doctor Who, oui. Ok. Zu vous mettra les liens en détail de l'épisode. Exactement. De tous les épisodes. De chaque épisode, Le il remettra Docteur les liens continue de scanner Amy. Et essaie de se débarrasser du couple le temps d'aller faire une course quand une tempête solaire les propulse au hasard. Attention, roulette de l'univers sur Terre. Pas de nos ils jours, arrivent, par contre. dans le futur. Oui, non, c'est sûr et certain. Enfin, j'espère que c'est pas de nos jours. Je suis pas au courant sinon. On n'a pas ce genre de techno. Enfin, je Pas crois qu'on sache. Pas qu'on sache. Mais peut-être qu'on ne nous dit pas tout. Vous connaissez Alien Theory? Ce ne sont pas des aliens, mais c'est quand même des aliens. Donc ils arrivent dans un monastère et se font accueillir, comme d'hab, avec méfiance. Un petit coup de papier psychique et un scan plus tard, le docteur leur explique que il faut se barrer avant que la vague solaire ne s'écrase sur le monastère. Mais avant ça, il veut faire le contrôle d'un système critique.
Oui, mais lequel? Ils vont donc visiter la salle où est stockée la chair. Cette matière qu'ils transforment en clones pour éviter de tuer des dizaines et des dizaines de personnes dans cette usine qui pompe de l'acide. D'un autre côté, quand tu vois comment ils se comportent, s'ils étaient plus prudents, peut-être qu'ils crèveraient pas, pas en boucle non plus. Oui, et peut-être que s'ils n'étaient pas que 5... Ça leur a peut-être... ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, ça a l'air dangereux, il y a de l'acide partout, mais ils ont l'air peu prudents et peu cons. Enfin, Oui. ça les Est-ce que c'est pas le fait d'être... ça les entraîne dans leur une spirale de destruction. Ils en ont plus rien à foutre de. Ouais, de- c'est ça. Ils ont, je pense que ça fait tellement longtemps qu'ils travaillent là que finalement, bah, l'autre il peut tomber dans l'acide, on s'en fout quoi. Mm. Oui, de toute façon, il y en aura pense un que c'est autre. ça. Il y aura un, il y Ouais, en voilà, aura un c'est autre ça. qui sera mis C'est là ça. et Osef quoi. Ouais, exactement. Donc dans la salle de la chair, le docteur scanne la chair, mais il a l'impression que c'est le contraire. L'équipe fait alors une démonstration en créant un clone d'une des membres de l'équipe qui s'appelle Alors- Jennifer. Il scanne la chair, mais il met les mains dedans aussi. Hein. Non, il surface la main. Il surface la main et on a l'impression que c'est la chair qui l'attrape, Oui, c'est vrai. plus qu'autre chose. Mais bon, du coup, il a pas que scanné, il a quand même touché le Si, bordel. parce qu'il a scanné avec son esprit. Mm. Avec ses pouvoirs psychiques. Et son tournevis sonique. Très utile. En cas de Toujours avoir un danger. tournevis. Retour au problème initial, l'éruption solaire. La chef de l'usine en a rien à foutre. Elle veut continuer à travailler. Voilà, une vraie macroniste. Chafouin, le docteur, Alors- l'attrape. Non, c'est surtout que ce qu'a dit, au-delà de ça, c'est que ils ont bientôt fini leur tour, ils vont pouvoir rentrer chez eux, elle aussi. Et par contre, s'ils n'ont pas fini dans les temps, eh ben ils pourront pas rentrer. Donc, c'est Oui, pas il y a juste, quand même c'est un pas principe rendement. ouais, il y a d'objectif. quand même, c'est pas juste être la connasse qui fait bosser les autres, tu vois. Il y a quand même ce truc que je pense qu'elle a aussi elle envie de rentrer chez elle et que bon voilà. Je vais spoiler le spoil, mais c'est un peu Oui, une c'est casse-couille. une casse-couille, mais à ce moment-là, c'est pas juste On est la d'accord. chef chiante. Elle a un enjeu aussi personnel à ce qu'ils finissent dans les temps. Oui, mais le truc, c'est que s'ils se barrent maintenant, l'usine, elle va être détruite. Et donc, ils vont... ça va Oui, pas mais ça, on prolonger, peut tu vois, discuter de l'aliénation au travail et de la manière dont les patrons te donnent l'impression qu'il faut que tu donnes ta vie à ton boulot. Mais est-ce vraiment le moment et l'endroit? Mais effectivement, on peut voir derrière, Bref. on peut faire derrière cet épisode comment on envisage le travail et tout ça et tout ça. Voilà, avec une petite métaphore aussi sur Oui. les problèmes environnementaux et la fuite en avant qui est... Bref. Le docteur est chafouin, il l'attrape par le bras très fort et il fait les yeux très très gros. Ah non, comme ça, Oui, j'arrive pas à C'est faire les très gros podcastique, yeux, moi. ça. Ouais, ouais. Petit yeux. et c'est pour ça que j'ai grogné en même temps. Tu vois, c'est pour, Faut lever la tête comme ça. Ouais, ok. Et donc, J'ai des Venez enfants, sur j'ai Twitch l'habitude. pour voir ça. Ouais. Venez sur Twitch pour voir ça, ça vaut le détour. elle en a toujours rien à foutre, donc il va essayer de régler le problème tout seul. Pour ce faire, il doit s'assurer que le parasolaire, une sorte de paratonnerre à énergie solaire, fonctionne bien. Et au passage, je rappelle à Amy de respirer. Ça, je D'un l'ai coup, noté dans voilà. mes points. Pourquoi pas. Passage que je n'avais absolument pas relevé la première fois que j'ai regardé, évidemment. Ah oui, non. Non, effectivement. Bref. À ce moment-là, l'onde frappe le monastère. Des tuyaux d'acide pètent partout comme prévu, commencent à déverser leur liquide qui pique un peu partout, et tout le monde est dans les vapes. Le réveil est douloureux, comme un dimanche matin, mais tout le monde va bien. Pardon. Jennifer est celle qui a le plus de trauma. Rory fait donc son job d'infirmier et s'occupe d'elle. Ouais. Il est toujours au petit soin avec tout le monde. Mais oui. Le ski. Oui. Rory. Ils se rendent au réfectoire, et là, ils réalisent que leurs clones sont en vadrouille depuis 1 heure, alors que, normalement, ils auraient dû se liquéfier, vu que eux étaient dans les vapes. Oui, si personne, c'est un truc qu'on a appris juste avant, c'est que normalement ils sont contrôlés par les humains, ils peuvent pas évoluer, vivre, on va dire, sans Donc si être les reliés humains comme sont ça. réveillés, les C'est clones vrai. sont censés disparaître. Et, comment dire,
vraisemblablement, après avoir enquêté un peu dans le réfectoire, les clones ont aussi leurs Qui sont les souvenirs. mêmes que leurs origines. C'est ça. Mais les mêmes. Enfin, Jennifer se sent... non, c'est Ah bah oui, exactement les les mêmes. mêmes souvenirs et même les sensations et tout ça. C'est pas juste une information qui a été enregistrée. Oui, parce Oui, que de bah, toute façon, au- la au- chair, elle copie l'ADN, elle copie tout, jusqu'au moindre détail du moindre souvenir. Ouais, c'est ça le truc qui est important. Donc là, Jennifer se sent vraiment pas bien et part aux toilettes. Rory la suit. Et aux toilettes, il découvre que, en fait, c'est un clone. Pendant ce temps, le docteur fait chauffer un plat au micro-ondes. Le temps à la capitaine, qui chope le plat et continue de parler, et tout va bien. Là, il lui rappelle quand même que le plat est totalement chaud, et là, elle lâche l'assiette. Et donc, Mais il l'avait fait c'est aussi exprès. un clone. Et elle s'enfuit. Bah, Oui. Clairement, il avait fait exprès. Il oui, avait capté. c'est Parce ça. que lui, quand il sort le plat Oui, du puis tout le monde micro-ondes, lui il est dit, avec vous un pensez vraiment torchon. que c'est le moment de manger là? Et lui... Il y a exactement la même scène qui a été faite 5 ou 6 ans avant dans le jeu vidéo Tales of Symphonia. Tu mettras Je le lien recommande en fortement. description. L'antiastrépsie. C'est ce que j'allais dire, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Il est pas sur le Steam Store. Voilà. Ah, quel dommage. Mais Ouais. tu pourras mettre le lien de la bande-annonce de YouTube. Ouais, je vais essayer de trouver la cinématique, évidemment. Donc, Rory continue de suivre Jennifer dans les vestiaires cette fois, où là, il y a une photo d'elle enfant, et elle se demande en quoi elle, avec tous les souvenirs de Jennifer, est moins réelle que la vraie Jennifer. Ce qui Et est une bonne question, et qui sera probablement au sujet Je du bac. propose donc, d'ailleurs évidemment. que on arrête de parler. Vous avez 2 heures pour répondre à cette question. Le doigt sur la bouche. Dans le chat, on attend évidemment vos réponses. Bien évidemment. Une dissertation en 4 copies doubles, attention aux marges. Après, si vous voulez nous le faire en 1 ou 2 tweets, ça passe aussi. Le docteur part à la recherche du TARDIS. Enfin non, il part pas à la recherche parce qu'il sait où il est, mais il part le chercher. Et au passage, retourne scanner un peu la chair parce que il se dit, il y a un peu de rab, je le prends quand même. Et quand il se barre de la pièce où la chair, là, on voit une bouche sortir de ce liquide, de ce ce gros liquide chewing-gum. de ce gros chewing-gum, voilà. Et cette bouche fait Trust me. Très Non, mais- flippant. Vraiment, un petit ressucé de Rocky Horror Picture Show. Non, franchement, mais, il sinon, a, très flippant. il a Ouais. l'ambiance un peu d'horreur de cet épisode est vraiment très bien faite. Sans être terrifiante non plus, j'ai pu la regarder. J'ai pu regarder l'épisode sans problème. Mais l'ambiance qui est voulue est bonne, je trouve. Elle est bien dosée, elle est bonne. Le docteur retrouve le TARDIS, justement, et ne le récupère pas, car ce dernier, à cause de l'acide, s'est enfoncé dans la Terre. Voilà. Et une Terre pleine d'acide, quand tu marches dedans, ça fait aussi fondre tes chaussures, donc le docteur a plus de chaussures. Il est trop drôle ce passage quand il court comme ça et puis en montant les escaliers il dit toujours aïe aïe aïe. C'est la deuxième personne à se brûler avec de l'acide sur cet escalier, mais on en parlera dans les scènes qui nous ont le plus... Qui nous ont marqué bien évidemment. Amy cherche Rory, ouvre une porte et tombe nez à nez avec un mur, où une femme avec un cache-œil la regarde, puis ferme Alors, une je me trappe. permets de t'interrompre. Dans le chat, il y a Mister Dalek 777 qui nous demande de quoi on parle. On parle de Doctor Who. Ah oui. Non, je pense qu'il est au courant. Je pense qu'il vu est au son courant pseudo. avec Ça son permet pseudo. de rappeler aux gens qui nous écoutent qu'on parle de Doctor Who aussi, on sait jamais. Quelqu'un qui se sera endormi. Doctor Who, on vous mettra le lien dans la description. Évidemment, petit coucou à Dead Hunter qui a dit qu'il s'endormirait en écoutant le rire de Format. Eh ben bonne sieste, enfin dors bien. Les plus beaux rêves, les plus Bonne beaux nuit, rêves. faites beaux rêves. Donc cette femme qu'on ne connaît toujours pas, mais qu'on voit depuis quelques épisodes, ferme cette trappe. Amy se retourne et tombe nez à nez cette fois avec son Ah, mari. Rory, donc. En fait, à ce niveau-là, c'est même pas une trappe, hein, c'est vraiment juste un bout de mur qu'elle a ouvert. C'est. Je crois que t'as sauté un passage, non? T'as parlé des employés qui allaient récupérer leur combinaison? C'est un peu après. D'accord.
Non, alors, Ah pendant non, ton j'ai résumé. sauté une ligne. J'ai effectivement C'est- sauté une ligne. D'accord. Et bah, donc je vais la dire maintenant. Pendant que Amy retrouve son mari, les employés vont récupérer leur combinaison anti-acide, mais les clones les ont déjà prises. Tant. Retour. Et comme on a appris au tout début de l'épisode que c'est qu'elles valaient super cher leurs Ils en armures ont en pas, ils en ont plastoc, pas là. de stock. Non. Ils ont pas de rab. C'est des genres d'armures de cosplay de Goa'uld. Mais ouais. tu vois, il y a Trop. il y a ce Tu côté mettras un un peu, lien en ouais, description un peu de circulaire. l'épisode pour faire une photo. alors là, Notre Stargate SG1. voilà. Les clones se sont réunis et ils sont pas contents. Les humains se sont réunis et ils sont pas contents. Pas Le content, docteur retrouve pas les content, clones. Ouais, mais c'est pas un peu ça, hein. content. Là, c'est un peu chacun de son côté en mode c'est nous les boss, on va les défoncer les autres. Ok, Roméo et Juliette, très bien. Donc, Mais c'est là qu'on remarque que la Jennifer clone est beaucoup plus courageuse que la Jennifer humaine, parce que la Jennifer clone prend le contrôle du groupe, alors que dans l'autre groupe d'humains, c'est toujours la chef casse-couille qui a le contrôle. sauf que dans le groupe d'humains, la Jennifer humaine n'est pas là. C'est vrai. On ne sait pas. Mais où est donc passée Jennifer? Where is Jennifer? Voilà. She's not on the kitchen. Dans tous vos bons centres commerciaux. Donc, blague de shopping, c'est pas grave. Le docteur, lui, retrouve les clones et va essayer de faire en sorte que tout le monde ne se foute pas sur la gueule. Donc, en bon français, il réunit tout le monde dans la cuisine. Oui. Son plan... Non, alors. oui, donc, normalement, quand t'as un problème, tu mets tout le monde autour d'une bouffe, on en parle, et puis voilà. Mais là, il n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'au moment où les gens bouffent. Parce que son plan, c'était on bouffe, on récupère le TARDIS, et je dépose les humains sur Terre, je dépose la chair sur une autre planète où ils feront leurs histoires de chair, et voilà. Mais la on capitaine découvre- originale débarque. Ouais, on découvre, je sais plus, alors je sais pas si c'est à ce moment-là ou juste après, que le docteur à un moment l'a dit que c'était une première version de la flèche. Il a déjà rencontré ce type de créature, on va dire. Oui, Mais il laisse un peu sous-entendre qu'il sait comment ça fonctionne. Oui, Ouais. mais il dit même à Rory et Amy, on a déjà rencontré ce genre de choses. Et Amy et Rory disent, ah bon, on a déjà rencontré ce genre de choses, ah bon, mais non, mais si. Ah, je me Je me souvenais souviens pas de cette pas discussion. qu'ils leur disent à eux. Ouais, si, ils le disent à eux, ouais. Hein Il dit à tout le monde, il dit, on a déjà croisé ce genre de Et choses. mais on était là, nous. Ah, Alors, mais... T'étais en VO ou en VF En pour le VF. coup En VF. En VO, je me souviens vraiment pas. Hein. En VF, pour moi, en VO, il le dit. Enfin, lui, il connaît, mais les autres, il parle pas de ça pour les autres. Bah, en fait, il y a une scène où il J'ai dit, le doute. on a déjà vu la chair, et Amy Ouais. et Rory se disent, ah bon. Et il y a une deuxième scène où le docteur dit, je connais. Et c'est là où l'autre, je crois que c'est Oz ou je sais plus quoi avec son fils là. Oui, c'est ça, ouais, qui lui dit s'énerve. mais en fait vous êtes pas météorologue, qui vous êtes vraiment quoi. Et c'est là qu'Amy dit mais vous connaissez vraiment ça en fait. Mm. Et voilà, c'est pour ça. Mais il y a 2 fois normalement dans l'épisode où il le dit. Le coup des 2 fois, je suis d'accord. Le coup du... il le dit avec Rory et Amy qu'il a rencontré, enfin que eux aussi ont rencontré la chair. Ça pour le coup, je pense que... Je J'ai crois l'impression qu'il plutôt que l'utilise, c'est de la ouais. VF qui a traduit ça un peu différemment. Je sais pas mais ce serait logique pour la fin de l'épisode je pense. oui. Enfin, de celui d'après. Mais, Du Oui prochain bien sûr, épisode. la fin du prochain épisode pardon. mais je crois qu'en anglais, il utilise genre le nous. Enfin, il parle de lui à la première personne du pluriel. Comme il le fait des fois. Où est-ce qu'on en était? On en était au dîner. Les gens, quand ils verront cet épisode, ils seront déçus parce qu'à aucun moment ça bouffe, mais c'est pas grave. La capitaine originale débarque et elle est pas contente. Et donc, elle veut tuer tous les clones. Voilà. Il y a un clone qui essaie de lui prendre son arme, elle le tue. Effectivement, exécution directe. Bam. Les clones sont pas contents. Pas content. Pas content. Rory désarme la capitaine et donc les clones s'enfuient. C'est la guerre. Tout le monde se réfugie dans une salle, chacun de son côté. Rory part chercher Jennifer avant que les clones arrivent. Alors, La salle est barricadée. Il y a de la chair dedans. ça aussi, et là- on sent que c'est pas une évidence pour tout le monde dans chaque équipe de se liguer contre l'autre équipe.
Il y a des hésitations de la part de certains qui finissent par se rallier, mais pas forcément par conviction profonde du truc. Je crois que tout le monde navigue Non, mais au radar. t'as les leaders qui, eux, disent c'est eux contre nous. Enfin, c'est nous contre eux. Us and them, us and them, us. Ils arrêtent pas de le répéter là. Us, ils pourraient choisir des mots que j'arrive à prononcer, d'ailleurs, c'est pas très cool de leur part. Des deux côtés, ils disent ça, ils le répètent, ce qui montre en plus, du coup, c'est des clones, machin, ils ont les mêmes souvenirs, les mêmes trucs, les mêmes façons de parler. Mais à chaque fois, t'en as au moins un qui dit, mais. Enfin, tu sens que, bon, voilà. Il suit le groupe, mais. Mais pourquoi est-ce qu'on se tape il sur la serait gueule plus pour qu'on fasse équipe, pour essayer de sortir de là, plutôt que faire des groupes. Ah bah de toute façon, c'est le truc. Hein. Si un jour vous êtes face à un miroir, que votre reflet commence à vous parler, allez vous coucher. Faites copain avec, hein, ça sert à rien. Posez cette bière et allez vous coucher. Et regardez Scott Pilgrim versus... Non, allez dormir. Après. Donc, il y a un groupe qui est barricadé, il y a les clones en armure qui arrivent pour les buter, et là, sort de Londres, fait de chair, une voix disant « Trust me, I'm the doctor ». Poum, poum, poum. Et fin d'épisode. Et bon Dieu, fin de l'épisode. pas beau. Ils sont deux. Oui, parce que qu'est-ce que tu fais? Ils sont deux. Ils sont deux, oui. Sous dans le chat, la table virtuelle nous dit point Star Wars, du coup, les clones en armure. Oui. Écoute, autant avoir un point Star Wars, je suis d'accord. Cette scène, elle est particulière, juste. Alors, je sais pas si c'est parce que je m'en souvenais ou si j'avais deviné que cette bouche qu'on voit sortir petit à petit et tout, ça va être le clone du docteur. Je pense que... Enfin, surtout avec le Trust Me qu'elle dit au départ. oui, non, mais ça, c'est quand on l'entend. Mais en tout cas, là, t'as quand même Amy, je sais plus qui, là, qui est assis par terre et qui dit, mais en fait, c'est complètement débile. Amy qui dit, ah, mais attendez, Rory, il est même pas là. Le docteur, pareil, qui est en train de péter un plomb. On sent qu'il est pas tout à fait à l'aise dans la situation. Et tout d'un coup, on entend une autre voix, qui est celle du docteur en pas pareil, et effectivement, qui dit, Trust me, I'm the doctor, et qui a une de ses tronches. Lui, il devrait aller au soleil, par exemple. Je crois qu'il a pas de nez, d'ailleurs. Il est... Non, ils ont peu de nez, ils ont une peau un peu ça, transparente, on voit des veines bleues un peu partout. Est-ce que c'est bon pour vous? Merci pour les résumés, Zu. Mais de rien. Rendez-vous dans un mois pour la suite. Ah bah oui. Enfin, d'abord restez là pour la suite. On a hâte de le regarder. D'ailleurs, ça tombe bien que tu dises on a hâte, parce que il faut qu'on parle de cet épisode. Est-ce que vous voulez qu'on attaque la discussion? Zu, je te propose de démarrer. Oui, et je vais donc démarrer par quelque chose que je n'ai pas écrit, mais parler de... Je trouve que cet épisode est une belle ressucée de l'épisode avec les hâtes, justement, qui est l'épisode de David Tennant avec Martha. Oh oui. Et, les générations, là. Oh, c'était... avec la fille du docteur, exactement, la avec fille Georgia. du docteur. Exactement. Ouais. Et je trouve qu'il y a ce côté un peu... On est les mêmes, on se tape sur la gueule sur une erreur, mais on ferait mieux de se comprendre. Tu vois, je l'aurais plus vu, le lien sur chair à canon, tu vois, on s'en fout d'en perdre 100, on va en créer 200 dans 3 minutes. Oui, il y a aussi ça. Mais donc, il y a plein... Il y a ce côté Et du coup, cette idée aussi de... Est-ce que du coup, ce sont des humains qu'on envoie dans l'acide ou à la guerre, ou puisqu'ils sont fabriqués un peu comme ça, comme des clones, est-ce que... il y a cette idée derrière qui est jamais creusée à fond, parce que ce sont des épisodes de Doctor Who, et que souvent, c'est des sujets qui sont effleurés, mais jamais approfondis, mais qui, je trouve, sont très intéressants. Voilà, c'était mon premier point. Je... laisse la parole au suivant. Bah c'est toi. Vu qu'on n'a pas trié. Bon alors ce sera Pomme. Oui, tout ça du coup, ce truc de les clones, est-ce que c'est des humains comme les autres, tout ça. Moi ça me rappelle un débat, anecdote de Pomme, débat que j'ai eu en terminale en cours d'éducation civique. C'est le prof qui avait proposé ce débat sur, alors je sais plus quel était l'intitulé, mais en gros si on avait des clones humains, est-ce qu'ils seraient nos égaux? Ça s'est pas bien fini du tout, cette affaire. Ça s'est fini que toute la classe a fermé sa gueule, qu'il y avait moi d'un côté, une autre nana de l'autre dans l'autre camp, et que sur un truc où au départ, en fait, on est censé... Le but de ces échanges, c'était pas forcément de défendre notre point de vue, mais c'était de défendre un point de vue. Tu pouvais défendre un point de vue qui n'est pas le tien dans la vraie vie, mais l'idée c'était d'apprendre un peu à débattre, à donner des arguments et tout.
Et là, ça s'est vraiment fini en méga engueulade sur le sujet. Moi, je disais que c'était des humains comme les autres, et l'autre disait qu'à partir du moment où ils étaient pas nés d'un papa et d'une maman suite... Alors, c'était pas dit comme ça, mais en gros, c'était vraiment ça. Du coup, comme ils étaient nés de manière parallèle, c'était pas des vrais humains. Donc oui, on pouvait les mettre dans des cages pour faire des stocks d'organes, enfin ce genre de choses, quoi. Non, c'était parti loin. Et c'est le genre d'épisode qui me fait penser à ça. C'est un débat intéressant. Oui, je pense que les implications, la moralité derrière de la création de clones, ce genre de choses, c'est pas évident. Ouais, et puis ça marque aussi beaucoup. Je sais pas ce qu'elle est devenue depuis, évidemment. Enfin, c'était il y a 20 ans, donc et puis je suis plus en contact avec elle. Mais j'aimerais bien savoir. Eh ben, elle a enfermé J'aimerais bien savoir si, par exemple, est-ce qu'elle était à la manœuvre pour tous. Tu vois, j'aimerais bien avoir ce genre d'infos. Et peut-être pas. Peut-être qu'elle a évolué aussi depuis et qu'on avait 17 et 18 ans. Hein. On peut changer d'avis avec le temps. Mais bon, voilà. C'est le genre d'épisode qui me rappelle ce débat-là et qui me rappelle que c'est le genre de sujet vraiment pas simple, en fait. Si c'était dans la vraie vie, quoi. Ouais, j'avais un peu le même point, parce que moi ça m'avait un peu rappelé les premiers épisodes avec les Hoods, où comment on exploite des personnes ou des créatures différentes de nous, de manière raisonnable ou pas, et on a souvent la réponse que non, on profitera toujours de on finira toujours par profiter de la situation. Oui, on donne le statut de... Alors, pour les Hoods, c'est pas d'humain, mais d'égal, et pourquoi et comment, et... Donc pas facile. Après moi ce que j'ai toujours pour continuer dans cette idée-là, il y a aussi l'obligation dans cet épisode de se faire la guerre contre soi-même. Est-ce que là, c'est même pas être égaux à part égale, mais est-ce que là, c'est pas une guerre d'ego à proprement parler, à savoir de qui va être le meilleur dans cette bataille? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mon double? Alors, mon double d'ego avec le EGO, pas d'égal à égal. Et EGO, voilà, pas l'égalité. Il y a un peu de ça avec cette thématique-là, et le fait que ce soit les mêmes personnes avec les mêmes souvenirs, sentiments. Ouais, c'est ça. Et juste le fait qu'il y en ait un qui, au final, apprend « Ah bah non, je suis de flèche. » Ouais, mais de toute façon, on le voit très bien quand la clone capitaine qui accepte de capituler voit son double normal arriver et vouloir tuer tout le monde, et elle dit « Ah, ça c'est bien moi, hein, toujours à vouloir contrôler tout, patati patata. » C'était très drôle. Ouais. Ce qui est un peu un questionnement qu'on peut avoir en ce moment avec notre usage des réseaux sociaux. Qui est la vraie personne entre nous et ce qu'on monte sur les réseaux? Voilà, ça pousse encore. Vous voulez pas savoir. Écoutez Studio 404. La réflexion sur... Il y a quelqu'un, je me demande si c'est pas la table virtuelle, dans le chat, qui disait est-ce que nos souvenirs font qui on est, un truc comme ça. Oui, j'ai vu ça, à partir du moment où tu as exactement les mêmes souvenirs et tout ça, est-ce que du coup tu es la même personne? Écoutez, je pense qu'on va... J'ai eu 4 en philo au bac, ouais, donc, pas plus. Je vais arrêter cette discussion. Je suis pas bon j'ai sur 8 et j'ai senti que c'était de la pitié. J'ai eu bravo. Tu es le philosophe de notre équipe. On te laisse la parole. Mais en fait, l'autre point que j'ai relevé, ce que j'ai bien aimé moi dans cet épisode, c'est que quand tout le monde se réveille, quand ils ont passé 1 heure à être endormis, on ne sait pas qui est qui. On comprend pas. On sait qu'il y a la chair qui est là, mais le docteur comprend qu'il y a la chair, et donc du coup il y a cette confusion là qui fait que on a du mal à savoir à qui on doit faire confiance ou pas. Et j'ai beaucoup aimé ces moments là. Oui, ça m'a rappelé une scène qu'on verra avec Capaldi. Oula. Où, pareil, les gens se regardent un peu en chien de faïence à pas trop savoir qui est qui. Qui est le vrai, qui est le faux. Je me souviens plus. Bon, vivement qu'on y arrive. Qui est le clone de... Ouais, il y en a qui se comprennent, et il y en a 2 autres qui sont là. C'est ça. Ouais, carrément. C'est des fois j'arrive à faire semblant, mais là, je sais même pas. Ogra dit que ça lui fait penser à The Thing. Mais oui. Tu veux enchaîner du coup, Grand Poil? Je me permets de donner la parole. Tout à fait. Alors, j'ai pas grand chose à... Alors, The Thing, justement, il y a la scène avec Jenny qui se transforme et qui d'un seul coup se met à avoir un très long cou qui se déforme. Ça participe encore à l'ambiance horrifique et les effets spéciaux qui sont
pour une fois, on peut le dire quand même, bien fait au moment où ça compte. Parce qu'il y a des moments, c'est kitsch, c'est dégueulasse. Mais là, vraiment, les moments où ça doit être impressionnant, c'était vraiment impressionnant. C'était bien fait. Je suis totalement d'accord. Alors, Jenny, avec son long cou, faut savoir que c'est dans les chiottes. Avec un gogo gadget au point long, là, elle pète la vitre. Il y a un hublot sur la porte de ses toilettes. Elle pète la vitre, elle fout un coup à Rory, et après elle passe sa tête dans ce hublot. C'est pratique, remarque, pour discuter avec tes copains quand t'es aux toilettes. Au lieu de parler à travers la porte. Pour surveiller tes gosses. Exactement. Non. Non. Il y a des moments, faut savoir couper. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais pour rebondir sur ce que disait Grand Poil, c'est vrai que quand il faut que ce soit beau, c'est beau. Et la petite scène où le Tardis surfe sur la vague solaire, je la trouve très belle. Ouais, c'est pas mal aussi. Vraiment, ils ont pas lésiné sur les effets spéciaux. Les effets spéciaux, là, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi ce côté-là. De toute façon, de manière générale, visuellement, l'épisode est très beau. Je veux dire, la lumière dans le monastère. Non, le seul truc qu'on peut reprocher, c'est un peu les effets dans le ciel de la tempête solaire qui sont un peu cheap. Ouais, bah, ils avaient plus de sous, ils ont pris allez, on prend un modèle, on agite une feuille au-dessus d'une lumière et puis ça on remplace le ciel. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait le générique original de Doctor Who avec de la fumée de cigarette. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais donc non, visuellement c'est très très beau. Enfin, on l'a déjà dit plein de fois, mais il est très bien équilibré cet épisode. Il est très très bien équilibré. C'était un vrai plaisir de le regarder. Alors moi j'avais un autre point sur le fait que le docteur connaissait déjà la chair mais sans leur avoir dit le petit cachotier et alors j'ai commencé en même temps en parallèle à remettre l'épisode en passant pour essayer de retrouver les scènes où il en parle. J'ai pas trouvé, j'ai arrêté, ça devenait compliqué de suivre deux conversations en même temps. Ouais. Mais vraiment j'ai un doute entre la VF et la VO sur la façon dont il l'annonce. Ben, je re-regarderai l'épisode et puis j'essaierai de retrouver le moment et j'essaierai d'envoyer le time code que Zu pourra mettre bien sûr dans la description. Oui. Ou si vous savez, hein, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire. Je prends des notes. Hein. Bossez un peu là. Je prends des notes de tout ce que je dois écrire. Voilà. Ouais, bien sûr. Faut pas oublier, parce que sinon. Hop. Bah alors, on est dans les autres points qu'on a, c'est pas mal de choses dont on a déjà parlé rapidement. Qu'est-ce qui nous reste? Zu, tu avais un petit détail qui t'a fait kiffer. Dans la série, Matt Smith a plein d'accessoires sympas, vraiment en tant que docteur. Dans la saison précédente, avec les Siluriens, il y avait ses poches qui étaient plus grandes à l'intérieur, dont il sortait un énorme glow stick. Il avait des lunettes pour voir dans la nuit qui étaient très cool. Et là, pour voir l'avancement de l'éruption solaire, il a une boule à neige. Et régulièrement dans l'épisode, t'as Matt Smith qui sort sa boule à neige, qui secoue la boule à neige, qui regarde dedans et qui fait « La tempête solaire approche » et qui range la boule à neige. Ça me fait il la ressort en cours d'épisode. Il la ressort à un moment quand elle approche encore plus. Ouais. Ouais, non, j'aime beaucoup ces petits détails. C'est vraiment le... Enfin, il le fait souvent, il monte, il fabrique des espèces de machines à partir d'objets du quotidien. Tu fais, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est MacGyver. Juste, c'est bon. C'est le docteur. C'est le quatrième docteur qui a un yo-yo aussi et qui s'amuse avec son yo-yo à un moment donné. Il y a un passage très drôle dans un épisode classique où il dit à sa compagne, on voit sa compagne qui joue avec le yo-yo et à un moment donné elle dit je dois continuer longtemps et le docteur il dit ah vous êtes encore en train de jouer avec. Et elle l'a engueulé du coup parce qu'elle dit bah j'aurais pu arrêter depuis longtemps en fait mais c'est trop drôle. Il y a Ogra qui demande si tu comptes faire Zu un crossover avec 7,40€ sur le point accessoire. Moi j'avoue que le gros glow stick de Matt Smith dans sa poche sans fond ça me fait un peu rêver. Alors écoutez, si quelqu'un peut clipper ça, et puis après je vais l'envoyer à Joseph et Julie, et je vais avec. 7,40€ qui est du coup pour les gens qui ne savent pas le podcast que produit Zu sur la lecture réelle avec les voix et tout ça de 50 nuances degrés. Voilà. Donc par Joseph Roussin qu'on avait déjà accueilli par 2 fois. Voilà. Et Julie Albertine qui pendant son Covid au mois de décembre a regardé les dernières saisons avec Jodie Whittaker et
De 51 Voilà. degrés, donc. Et donc on peut l'inviter bientôt, c'est ça? Écoute, faudrait qu'on organise ça au prochain live en public, on peut Ouais. l'inviter. Bon, en tout cas, 7,40€, c'est un livre audio en plus rigolo. Parce que bon, ça reste un livre tout pourri. Hein. Oui, parce C'est que une très belle tagline. c'est quoi? C'est un épisode égale un chapitre, Oui. lu avec les voix, etc. Les voix quelques et commentaires, surtout les commentaires. Et surtout des commentaires avec des invités, je crois qu'il y a une avo, tout ça. Bon, c'était la coupure pub. On a... Et c'est pas moi qui l'ai faite, hein. Je sais, mais non, mais on a évoqué 7,40€, autant dire ce que c'est. Puis c'est toi qui bosses dessus en plus, donc c'est vrai. tu mettras le lien dans la description de l'épisode, évidemment. Bien sûr. Celui-là, tu l'oublieras pas. Bien sûr. Mais je vais le noter tout de suite avec le reste. Mais moi je connaissais 99 francs, mais pas 7,40€. Alors ça, j'y suis pour Ah rien. non, 7,40€, c'est le nom du podcast. C'est D'accord. le podcast qui, en fait, pour faire économiser le prix du bouquin, ils lisent 50 nuances degrés. Et 7,40€, c'est le prix du bouquin. C'est pour Ok, ça. d'accord. Voilà. Tu sais tout. Incroyable. Pomme, il te reste à toi 2 petits points. Ouais, alors moi, Rory, comme d'hab, je l'ai trouvé vraiment... il est trop chou, il est trop gentil. Son côté infirmier, et donc il prend soin des autres, il est toujours présent, il est toujours fidèle à ça. Il y a un petit échange de regard à un moment donné avec Amy, parce qu'il prend Jenny dans ses bras pour la consoler et tout. Ils échangent un regard où tu comprends bien qu'il n'y a aucun problème pour Amy qu'il ait pris Jenny dans ses bras. C'est vraiment un regard de bah oui, elle en a besoin. Et puis surtout, lui, il veut... Enfin, il prend pas... Il s'en fout que Jenny, est-ce que c'est la vraie, est-ce que c'est la copie, c'est cet être Bah oui, qui c'est ça, souffre c'est qu'il a devant lui. Une personne et, qui souffre, il fait pas de différence, voilà. c'est ça, exactement. Et il est dans cet épisode, il est celui qui... Alors, Amy, on n'a pas trop son avis sur la question, elle est embarquée dans le truc, mais Rory, lui, on a clairement On voit son qu'il avis est pour lui. neutre, quoi. Il n'y a pas de différence Ouais. entre ceux qui ont été créés et ceux qui sont nés, on va dire. Et ils souffrent de la même manière, et ils ont des sentiments de la même manière, et du coup, il en prend soin de la même manière. Oui, mais Rory, c'est un peu ce héros. Il est sous serment d'Hippocrate. Crate. Crate. Oui, parce que Ah, quand bah. c'est Les Ces gens, ils infirmiers parleraient un sont- peu plus bizarrement. Les infirmiers, ils ont le serment d'Hippocrate. Je croyais que c'était que les médecins. mais crois, peut-être. non Je n'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Mais bon. Si vous avez des En tout cas, infirmiers il a autour de l'esprit. vous, Alex est pas là. Oui, bah après, t'as pas besoin de faire ce serment pour Oui, mais pour nous, savoir on a... prendre soin des gens Oui, et pas non, te mais comporter comme une juste- enflure, tu oui, vois. mais justement, c'est l'esprit, même s'il l'a pas pris. Il l'a. C'est pas qu'un métier, il l'est. nous, on n'a Donc, pas besoin d'infirmier, on a déjà un docteur. Ah, super, Juge nous dit que Rory ne meurt pas dans cet épisode. Et c'est vrai. Et je Et l'ai ça pas faisait noté dans mes longtemps moments que c'était choisis. pas arrivé. On l'a pas noté, mais ça faisait Je l'ai- longtemps que c'était pas arrivé. Ça faisait longtemps, ouais. Ce qui est vrai. Et oui, Rory est un amour, comme il est dit dans le chat. Et moi, mon dernier point, c'est ce que tu disais en fait, tu l'as relevé dans ton résumé, Zu. C'est le docteur qui lâche un Amy, pense à respirer comme ça sans raison au milieu d'une conversation. Amy dit oui, d'accord. Mais ne serait-ce pas un petit peu dans le fil rouge de l'épisode Oh, bah, on le verra au prochain. Justement. Et ça, clairement, tu peux pas le Non. deviner quand tu connais pas la suite. Ouais. Mais justement, je l'ai mis dedans exprès pour que la personne qui fera le résumé le mois prochain puisse rebondir dessus. vu que- Alors, pour répondre à Ogra, le serment d'Hippocrate, elle demande si c'est pas juste un concept, et pour avoir assisté à des thèses de médecins, si ils finissent par en disant le serment d'Hippocrate, qu'ils ont appris par cœur, il me semble, et ou s'ils l'ont sous les yeux, en général, ils le connaissent. Donc, c'est la fin de la thèse, c'est le serment d'Hippocrate. Et c'est qu'à ce moment-là que ils estiment que c'est ok. Ok, Voilà. très bien. Et ben, on a fini sur cette partie-là. Putain, on en apprend des Super. choses ce On soir. se c'est clair. culture, c'est dur, hein, j'ai chaud au crâne. Allez, là là. révisez On passe votre de- bac avec Dr. Watt. On passe de 50 nuances degrés au prix du livre, au serment d'Hippocrate. Putain. Ouh, est-ce que les clones sont nos égaux Je relancerai pas un oh débat là sur le là. prix unique du livre. La cultivation, c'est dur. Mais alors, grand point, N'est-ce quelle pas a été ta scène favorite pour éviter d'avoir encore des liens à mettre. C'est ça. Et ben, on va enchaîner. Moi, ma Moi, je scène pousse. préférée, c'était... Alors, je la prends en scène préférée par rapport à la première fois où j'ai vu l'épisode. C'était vraiment la fin de l'épisode, le Trust Me, I'm the Doctor, avec le docteur en version chair. J'étais éclaté, j'ai kiffé. Même si on se doutait que ça allait arriver quand il se fait absorber à moitié la main, tout ça. C'était sûr Oui. que ça allait arriver, mais la face... Le voir arriver avec ce maquillage complètement dégueulasse, j'avais adoré. Et ben moi, à ce moment-là, je me suis dit, si ils étaient un peu ambitieux,
il nous ferait revenir un ancien docteur. Ah, Oh non, ça va, fanservice, tout ça. Moi, franchement, ça m'aurait pas fait plaisir. Non, moi non plus. Je trouve plus logique que ce soit justement ce docteur-là parce que la chair a codé l'ADN du docteur qui est présent. Oui, bah, on en parlera le mois prochain, mais pas que. Oui, on en parlera le mois prochain. Et chut, j'avais déjà cette idée, je voulais le mettre dans mes moments choisis, et en fait, c'est le mois prochain. Ça aurait été un bon coup marketing, mais je sais pas si au niveau de l'histoire en elle-même, ça aurait rien apporté de plus. Ouais, Vraiment, pour moi, je veux dire, c'est exact. Enfin, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec le dernier épisode de Whittaker là, mais bon. Et oui, donc je redis ce que je viens de dire, c'est un très bon coup marketing, mais je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Je reste ces raccords. Ok, très bien. À voir ce qu'ils vont en faire, mais... Ouais, pour pas spoiler, oui, ah oui, d'accord, ok, je viens de comprendre, d'accord. Non, je pensais que c'était dans l'épisode en lui-même. Mais, non, c'était ailleurs. J'ai compris le retardement un peu aussi. Ouais, moi aussi. Parce que je m'étais dit, non, c'est bien utilisé. Mais ok. Toi, Format, qu'est-ce que c'était ton moment préféré dans l'épisode? Moi, c'est le moment où le docteur retrouve son TARDIS. Et là, il le voit dans l'acide et il l'engueule carrément en disant mais non, mais qu'est-ce que t'as été te foutre dans l'acide? Et du coup, moi, ça me fait rire parce que on se rappelle que l'épisode d'avant, c'est la rencontre du docteur avec son TARDIS où il a pu lui parler. Et ça me rappelle cette chamaillerie qu'ils ont eu à un moment donné quand ils reconstruisaient le TARDIS. C'est pareil, elle était en train de l'engueuler, etc., etc. Et je trouve que ça rend le TARDIS beaucoup plus humain, ouais, ça l'humanise et on en parlera dans la suite après, mais le TARDIS devient, enfin c'était déjà un personnage à part entière, mais après cet épisode avec Idris, je trouve qu'il y a encore une autre saveur avec ce TARDIS. Voilà. Ok. Pomme, pour finir. Moi je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est la musique que je retiens le plus et qui m'a le plus marqué. Elle est vraiment totalement adaptée à chaque scène, chaque ambiance, les moments qui se veulent un peu angoissants, etc. Vraiment, la musique m'a beaucoup marqué sur cet épisode. Alors que tu me mets les mêmes musiques dans une playlist, je les reconnais pas, hein, mais pendant l'épisode, elles m'ont vraiment marqué. Non, je comprends. Il s'est lâché, j'ai l'impression qu'il a eu un peu, tu sais, vas-y, tiens, fais ce que tu... Même pas spécialement la thune, c'est la liberté de faire ce qu'il avait envie aussi. Ouais. Et j'ai regardé, il a pas fait d'autres épisodes de Doctor Who et c'est fort dommage. Parce que c'était pas mal. Julian Simpson, le réal. Et donc moi, c'est... Ah, tu l'as pas dit? Non, il a pas dit. Il a soulevé le point de Grand Poil, mais il a pas dit sa phrase. Je vous ai dit tout à l'heure que dans les escaliers, c'était la deuxième fois que quelqu'un se brûlait avec de l'acide. Quand ils arrivent au tout début, Rory il met la main sur la rambarde et il se brûle avec de l'acide. Et pendant que le docteur est en train de déblatérer des trucs, tu vois Rory et Amy en arrière-plan. Et Amy lui fait un petit bisou magique sur la main et en mode « Oh bah ça va mieux ». Voilà. Et c'est très mignon. C'est Ils sont un couple très mignon tous les deux. Voilà. Par rapport à tous les tumultes qu'il y a pu y avoir dans la saison précédente, là ils sont posés, voilà, il y a plus de discussion sur leur couple. Ils sont en couple et ils sont mignons. Exactement. Bon bah on a fini. Ah bah non, il reste encore une partie, mais d'abord jingle. Virgule. No, hang on, shut up. Wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? I saw. What did I see? I saw. C'est le moment des détails que vous avez probablement raté si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Format, c'est à toi. Non. Oh, on n'a rien loupé. Et ce mois-ci, nous avons eu des choses incroyables. Tu vends ça bien. Alors déjà, à la base, dans le scénario, il devait y avoir beaucoup plus de personnes qui travaillaient dans cette usine, mais pour des raisons budgétaires, parce que je pense qu'ils ont tout mis dans les effets spéciaux, et pour accentuer l'ambiance paranoïaque et claustrophobe de l'épisode, tout ça a été réduit, forcément. Et ça aurait été moins sympa, je pense, effectivement, avec plus de monde. S'il y avait plus de monde, ouais. Bah, ça aurait pas été la même ambiance. Tu peux pas. Justement, on aurait été plus dans une ambiance avec de l'épisode avec des hâtes. Ouais, oui. C'est ça. Et puis même, je trouve qu'on n'aurait pas creusé assez les personnages secondaires qui, pour moi, ont tous une importance dans cet épisode. Peu importe le personnage, quoi. En fait, ils auraient pas pu creuser aussi bien les clones que les non-clones, quoi, je trouve. Alors, ils les font fondre plutôt que de les creuser, mais oui, on a l'idée. Exactement. C'est tout pour moi, retrouvez-moi bien évidemment
dans toutes vos salles des fêtes. Bientôt, Pomme en stand-up. Exactement. Il y a cette chair là qui est ici qui peut rappeler celui qu'il utilisait dans l'épisode de Sontaran Stratagem quand Martha se fait prisonnière des Sontariens. À l'exception près qu'il y a un tube derrière digestif pour nourrir le clone avant que le clone émerge de son cocon, bien évidemment. Voilà. Au début de l'épisode, le docteur continue de chercher à savoir si Amy est enceinte, bien évidemment. Et c'est pas la première fois qu'il le fait parce qu'on le voit aussi à la fin de l'épisode d'Impossible Astronaute. Dans la deuxième partie à la fin, parce qu'elle lui dit qu'elle est enceinte, etc. C'est pas la troisième fois qu'on le voit faire ça ? 3 ou 4e même. Oui, bah, en fait, il le fait à chaque épisode depuis. C'est à chaque épisode. Ouais. Là, c'est à chaque épisode. Mais des fois, on j'ai s'arrête plus pas souvenir. dessus. On s'arrête pas forcément dessus, juste on le voit faire. J'ai plus souvenir de l'épisode avec Si. le dernier épisode quoi, avec Idriss. J'ai plus souvenir qu'il l'ait fait. Il commence ou il finit. Il finit avec ça. Il finit avec ça. Il finit avec ça l'épisode d'avant. Ok, je me rappelle plus. Et il y a aussi un point que Zu a soulevé, hein, le fait de voir cette femme aux yeux masqués, enfin avec un cache-œil là, qui arrive et qui. On sait pas ce qu'elle fout. Non, pour l'instant. Elle est en plein milieu de la pièce et hop, ça se referme comme d'habitude. Bon bah ok, hein, on accepte. Ça nous tient d'un épisode à l'autre. Exactement. Bon. Donc peut-être qu'un jour on saura. Peut-être que les réponses arriveront au prochain épisode, ou peut-être pas encore. Peut-être, ou peut-être pas. Je sais plus. Je fais semblant de savoir. Moi, ça arrivera d'ici la fin de la saison. Non, mais là, on finit pas trop tard. Je regarde, on finit d'enregistrer, je regarde le prochain. J'ai trop attendu, c'est bon, ça va. Moi, je fais le résumé direct. Votez dans le chat pour qui vous voulez faire le prochain résumé. C'est le truc horrible. Ah, je peux le faire. Attends, j'ai récupéré les accès au chat. Comment on fait déjà ? Ah, ça veut pas dire qu'on le prendra en compte à le vote, mais ça on peut. Être je crois que c'est genre /Paul PO2L. Oui, c'est ça. PO2L. Ok. Pendant que Pomme fait ce question. sondage, je vous propose de faire l'instant promo. Et donc, Dr. Watt est un podcast du label Podcut. Non. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, évidemment. Hein, Twitter, Instagram et des fois Facebook quand on n'a pas la flemme, parce que Facebook, c'est vraiment nul. Et aussi rejoindre notre Discord où vous pourrez avoir tous les liens dont on a parlé aujourd'hui si vous les demandez. Voilà, par exemple, ou discuter en avance des épisodes, ou au moment que vous écoutez des épisodes, ou des nouveaux épisodes de la série, enfin de tout ce qui a trait à Doctor Who, mais aussi de tout ce qui a trait aux autres podcasts du label, comme par exemple La Bière, comme La Tour Sombre, si vous aimez Stephen King, ou Stephen King, si vous aimez Stephen King. Vu comme ça, effectivement. Le vote est en cours, allez-y. David, voilà. Mais non, mais il y a une réponse qui triche. Hein. Personne vote pour l'instant. je passe devant. Parce que j'ai les résultats. Je sais pas si vous avez les résultats en direct. Si, ça, mais... on les voit bouger. Moi, j'ai même pas le sondage. Donc, Ah merde. En haut, il faut que tu cliques. Non non, il n'est pas apparu chez moi. Mais je vais finir le point promo. Oui, vas-y. Si dans vos bonnes résolutions de l'année... Attends, on peut tricher avec les points de chaîne, pardon. Hey, je vais essayer de boire un peu moins de café. Dites-vous qu'au lieu de boire un café une fois dans la semaine, donnez 1 € à Podcut. Exactement. Voilà. Oui, avec le Patreon. Avec exemple, notre Patreon sur patreon.com/podcut. Au moment où on enregistre, on est le 5 janvier. Dans 9 jours, c'est mon anniversaire. Je vous l'avais pas dit encore cette année. J'avais oublié. Et pour mon anniversaire, j'ai dit aux gens, regardez, soit vous me donnez rien, soit vous donnez à un des liens qu'il y a dans ce Linktree. Et parmi les associations auxquelles je pousse les gens à donner, il y a Podcut. Donc, pour mon anniversaire, n'hésitez pas à filer des sous à Podcut. Voilà. C'est une très bonne idée. Au moment où sort l'épisode, du coup, je sais plus quand c'est, le 19 janvier, je crois. Ça fera 5 jours que mon anniversaire. Le 20, oui. Voilà, vous aurez presque une semaine de retard, donc il est peut-être temps de faire quelque chose. Voilà, je dis ça. Exactement. Comme souhaiter bon anniversaire à Paul. Voilà.
Est-ce qu'il y a de la promo supplémentaire? T'as des nouvelles pour la Gallifrey Academy format? Il y a quelque chose L'épisode de Noël est sorti le 25 décembre et je l'annonce, on fait un enregistrement le 8 janvier pour une émission pour la suite de nos aventures. Le début de la saison 4 du coup. Donc bientôt un nouvel épisode. Ouais, exactement. Ça me fait plaisir de reprendre. Compte Instagram. Et oui, j'ai Gallifrey Academy FR, le compte Instagram du podcast où j'essaie de revenir à jour parce que moi je suis toujours très en retard sur les réseaux. Donc j'essaie de mettre plein de publications, etc. sur ce qu'on a parlé dans les épisodes, etc. Là je suis en pleine saison 1, j'ai un boulot monstre, mais ça me fait trop plaisir de partager ça. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui suivaient l'Instagram, donc ça me fait super plaisir. En tout cas, on est à égalité, Pomme, pour le sondage. Au Grady, il y a 10 viewers, 16 votes, le bourrage des urnes est validé. Ça m'a coûté 800 points de chaîne. Je vous avoue, ça tombe bien que ça se joue entre Format et Pomme, parce que ça va se jouer entre Format et Pomme. C'est exactement ça pour de vrai. Super Juge demande s'il n'y a pas un 49-3. Oh. Il y en aurait eu un si c'était tombé sur Grand Poil Ouzu, je pense. Nous déciderons ça de manière démocratique. On vous tient au courant. Exactement. Tout à fait. Il va y avoir un désigné volontaire. Bon, on va peut-être se laisser là. Bah, je crois qu'on a fait là. Bon, pour le coup, on a fait le tour. On a tout dit. On fait des bisous tout le monde. Bye bye. Des bisous. Ciao. Salut. Bye bye. Doctor, we are trapped in here and Rory is out there with them. Hello, we can't get to the TARDIS and we can't even leave the island. Correct in every respect, Pond. It's frightening, unexpected, frankly a total utter splattering mess on the carpet, but I am certain, 100% certain that we can work this out. Trust me. I'm the Doctor. Podcast.